Alors, je me présente. Je m'appelle Christophe Joignot. Je suis professeur des universités en sciences de l'éducation à l'INSPE de Créteil, à l'université Paris-Est Créteil. Je suis membre du CIRCEF TESCOL, laboratoire de sciences de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur le rapport au savoir. Et je suis aussi co-animateur du réseau RESEDA, un réseau qui rassemble plus de 100 chercheurs venant d'horizons disciplinaires différents et qui ont en commun de travailler sur les inégalités à l'école. Alors, vaste question, comment aider les élèves qui ont le plus de difficultés à l'école maternelle? J'ai essayé tout à l'heure d'en parler un petit peu à propos de certaines pratiques enseignantes. Ne pas hésiter à prendre du temps pour ça, même si c'est compliqué de trouver le temps, en collectif, en individuel, hein, l'étayage, le suivi des procédures, la discussion sur les procédures, l'explicitation des logiques, des erreurs des élèves, voilà, plein de choses comme ça, mais surtout, enfin, c'est vraiment une question de rythme, de gestion, de vigilance didactique, comme diraient certains didacticiens, c'est-à-dire se mettre en position, réussir à se mettre en position d'observer ce que font les élèves, parce que la conscience discursive des élèves est nécessairement limitée, donc quand on leur demande comment ils ont fait ou ce qu'ils ont fait, c'est parfois un peu compliqué, et de pouvoir croiser ça avec des observations, je pense que c'est ce qui peut être pas mal, même s'il y a plein d'autres choses encore, hein. Les bonnes pratiques, c'est compliqué à analyser et à formaliser. Alors, c'est des choses qui sont assez compliquées, hein, parce qu'il y a pas mal de postulats, pas mal de préjugés par rapport à cette question de maîtrise de l'écrit dès la maternelle, ou à l'école maternelle même. Même pour certains chercheurs, il ne se passerait rien sur ce plan-là, il ne se passerait rien au niveau des acquisitions, de la maîtrise de l'écrit pour des enfants de cet âge-là. J'ai écrit des petites choses là-dessus, faisant référence à des travaux, en particulier anglophones, sur la littératie précoce. Qu'est-ce que les enfants commencent à maîtriser à l'écrit avant qu'on leur enseigne systématiquement au CP, en tout cas en France. Et comme c'est pas toujours, ça va un peu contre les préjugés qu'on peut avoir, c'est pas si facile à voir. Comme j'essaie de le montrer tout à l'heure, c'est des petits détails quand on regarde un petit peu, quand les élèves sont confrontés à des fiches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, ou comment ils réagissent par rapport à ce qui relève de l'écrit, comme les albums de jeunesse, quand on fait des lectures partagées, quel type de questions on leur pose et comment ils y répondent. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'inégalités entre les élèves qui sont capables de faire des mises en relation sur pas mal de dimensions, à des échelles temporelles plus ou moins grandes, comme par exemple mettre en relation ce qui a été dit à propos d'un album pour essayer de mieux comprendre un autre album, et par rapport aux fiches, comment certains arrivent à circuler dans l'espace graphique, à s'appuyer sur certaines possibilités qu'offre l'écrit pour réfléchir. Voilà. Alors, à propos des fondamentaux qui sont ciblés dans ce nouveau plan maternel, on peut être que d'accord pour travailler les choses qui sont fondamentales pour réduire les inégalités, mais encore faut-il savoir exactement ce qui est important et fondamental sur ce plan-là. Or, il n'y a pas encore, je pense, suffisamment de consensus scientifique pour avancer de façon sereine et certaine sur ce plan-là. J'essaie de montrer dans la conférence aujourd'hui qu'il y a peut-être des fondamentaux qui sont beaucoup moins visibles que d'autres, qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on peut appeler lecture à l'école maternelle? C'est quelque chose qui peut être assez complexe. J'essaie de montrer qu'à travers les fiches en particulier, il y a des choses fondamentales qui se construisent, comme la possibilité qu'offre l'écrit pour revenir sur ce qu'on a fait. Ça fait, on peut penser que c'est de la lecture,
même un peu de l'écriture, c'est à la frontière entre les deux. C'est pas quelque chose qui est pensé comme écriture ou lecture habituellement, et pourtant c'est important, c'est fondamental. Et je pense que dans ce plan-là, c'est pas ça qu'on retrouve en priorité, et je trouve ça dommage. Enfin, en tout cas, ce qui serait optimal par rapport à ce plan, c'est qu'il soit évolutif en fonction des résultats qui sont obtenus et en fonction des réactions des collègues par rapport à ce qu'on leur demande de faire.